Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le compagnon Bilal était un esclave noir et était originaire d'Abyssinie, à savoir l'Éthiopie actuelle. Il est célèbre pour être le premier mueddin des musulmans, à savoir la personne qui appelle les gens à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mais quelle est l'histoire de Bilal en détail? Comment s'est-il émancipé de son statut d'esclave? On en parle tout de suite, après la petite intro. Bilal était un esclave né dans la servitude la plus totale. À ce sujet, il est fort probable qu'il ne s'attendait pas à ce que la vie lui offre autre chose que de la douleur et de l'amertume. Mais il était loin de se douter qu'il serait témoin, au cours de sa vie, d'un événement historique sans précédent. Il était esclave dans la ville de la Mecque lorsqu'un homme se mit à appeler les gens à n'adorer que Allah de manière exclusive. Cet homme, c'était Mohammed, le dernier messager d'Allah pour l'humanité. Lorsqu'une personne est pauvre, affamée, terrifiée, abattue et brisée, un message fondé sur les concepts de miséricorde, de pardon, de justice peut paraître fort séduisant. À vrai dire, les exclus de la société mécoise furent les premiers à trouver réconfort dans le message de l'islam. Bilal, qui fut probablement le premier Africain à se convertir à l'islam, accepta le message du prophète alayhi salatu wassalam avec enthousiasme instantanément. Il ne le savait pas encore, mais cette décision allait lui causer beaucoup de souffrance de la part des ennemis de l'islam. D'une part, Bilal était séduit par les paroles du prophète qui proclamait l'unicité de Dieu et la fausseté de l'idolâtrie, mais d'autre part, son maître Umayya ibn Khalaf critiquait l'islam de manière virulente. Son maître était en effet un riche mécois qui s'inquiétait pour son gagne-pain qui était lié à l'adoration des idoles. Il disait d'ailleurs aux gens « Mohammed n'a jamais été un menteur, un magicien ou un fou, mais c'est ainsi que nous devons désormais le décrire jusqu'à ce que nous arrivions à détourner de lui ceux qui s'emballent pour sa religion. » Lorsque ce même individu, Umayya ibn Khalaf, apprit que Bilal, son esclave, s'était converti à l'islam, il devint alors extrêmement cruel envers ce dernier. Bilal fut sauvagement torturé, traîné par le cou dans les montagnes de la Mecque, mais également soumis à de longues périodes sans nourriture et sans eau. On rapporte même que son maître le faisait sortir au moment le plus chaud de la journée, dans le désert brûlant, puis le projetait à même le sol sur le dos et il ordonnait que l'on dépose une énorme pierre sur sa poitrine. Ensuite, il disait à Bilal « Tu resteras ici jusqu'à ce que tu meures, à moins que tu ne renies Mohammed et acceptes d'adorer à nouveau Allah et Al-Uzza. » Mais Bilal refusait de renier l'islam et, en proie à de terribles souffrances, ne faisait que répéter les mêmes mots « Ahad, Ahad », unique, unique. C'est-à-dire unique, le fait qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu, c'est le Créateur, Allah, le seul à mériter l'adoration. La nouvelle de cet esclave torturé qui proclamait l'unicité divine parvint rapidement aux oreilles du prophète et de ses compagnons. Abu Bakr, le plus proche compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, était un riche marchand et il fut envoyé pour vérifier la véracité de ces informations. Il se rendit alors sur les lieux et vit Bilal en train d'être torturé. Il se précipita alors vers les tortionnaires et dit à son maître Umayya « N'as-tu aucune crainte d'Allah pour torturer ce pauvre homme de la sorte ?» Umayya répondit « Tu fais partie de ceux qui l'ont corrompu de la sorte, alors sauve-le donc de cette situation. » Abu Bakr de répondre « Alors vends-le-moi, quel est ton prix ?» Il faut dire qu'Umayya était lui aussi un marchand et il ne perdait jamais une occasion de faire du commerce. Il lui demanda donc le prix fort. Et pour humilier Bilal davantage, il ajouta « Je te l'aurais vendu même si tu ne m'avais offert qu'une once d'or. » Abu Bakr, très avisé, rétorqua « Je te l'aurais acheté même si tu m'avais demandé 100 onces d'or. » Ainsi, Bilal fut acheté par le compagnon Abu Bakr pour être ensuite libéré de son statut d'esclave. Bilal était traité avec un grand respect et recouvra petit à petit la santé. Lorsqu'il se sentit assez fort pour sortir, on l'amena devant le prophète et à partir de ce jour, il le fréquenta régulièrement, lui apporta tout son soutien et l'aida à appeler les gens à l'islam.
Il faut souligner qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, l'esclavage était mondialement répandu et largement accepté. C'était une norme sociale. Les lois de l'islam visèrent d'abord et avant tout l'émancipation des esclaves. Allah nous dit dans le Coran que l'expiation pour plusieurs types de péchés est notamment la libération d'un esclave. Et si cela est fait pour Allah, cela est considéré comme un acte de piété. Bilal aimait beaucoup se trouver en compagnie du messager d'Allah et devint très proche de ce dernier. D'ailleurs, plusieurs hadiths mentionnent que Bilal avait l'honneur de réveiller le prophète chaque matin et qu'il passait le plus de temps possible en sa compagnie. L'histoire de Bilal est souvent rappelée dans la communauté musulmane pour illustrer l'importance du pluralisme et de l'égalité raciale en islam. En effet, dans cette religion, nul n'est supérieur à un autre de par son statut social ou par une ethnie en particulier. Le meilleur homme est le plus pieux envers son Seigneur. Bilal était l'exemple même d'un homme dont toutes les valeurs se résumaient à sa seule piété, sans égard pour son ethnie ou son statut social. Il a patienté face aux persécutions et à la torture et n'a pas renié ses convictions. À travers le monde, l'un des plus puissants symboles de l'islam est l'appel à la prière. La voix du muaddin résonne à travers les villes et les champs, les plages et les vallées. Lorsqu'on a entendu l'appel à la prière ne serait-ce qu'une seule fois, on n'oublie jamais ce son du adhan et nombreux sont ceux qui ont embrassé l'islam après avoir été séduits au départ par cet appel à la prière. Adhan, qui signifie annonce, n'est mentionné qu'une seule fois dans le Coran, mais cela ne l'empêche pas de faire partie intégrante de la vie du musulman. Pour ceux d'ailleurs qui sont nés de parents musulmans, c'est souvent la première chose qu'ils entendent en venant au monde. En effet, immédiatement après la naissance, le père de l'enfant ou une autre personne importante dans la vie du nouveau-né prend ce dernier dans les bras et lui chuchote les paroles du adhan dans l'oreille droite. Et en effet, un hadith atteste de cette pratique. Il est rapporté par Ubaydallah ibn Abi Rafi, selon son père. J'ai vu le messager d'Allah faire l'appel à la prière dans l'oreille d'Al-Hassan ibn Ali lorsque Fatima le mit au monde. À cet effet, l'imam An-Nawawi considère le hadith authentique. La prière est donc annoncée par l'intermédiaire de l'adhan 5 fois par jour, que ce soit du haut d'un minaret ou dans notre smartphone, voire même sur les ordinateurs. Lorsqu'un musulman entend l'adhan, il se prépare donc à aller prier. À ce sujet, dernièrement, j'ai vu que l'adhan aux États-Unis vient d'être autorisé et cela sans demander d'autorisation administrative au préalable, walhamdulillah. Parce que Bilal possédait une superbe et puissante voix, il eut l'honneur et le grand privilège d'être le premier homme à appeler les croyants à la prière en faisant l'adhan du haut d'un minaret. Allah dit dans le sens du verset « Ô vous qui croyez, lorsque vous entendez l'appel à la prière, le vendredi, empressez-vous d'aller invoquer Allah et de laisser toute transaction commerciale. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. » En l'an 622, c'est l'émigration à Médine, et Bilal faisait partie des musulmans qui émigrèrent. C'est là que le prophète alayhi salatu wassalam établit la nation musulmane. Selon des hadiths, le prophète souhaitait trouver un moyen d'inviter les musulmans à venir prier ensemble à des heures bien déterminées et il voulait quelque chose d'unique. C'est à ce moment qu'Abdullah ibn Zayd, un des compagnons, lui parla d'un rêve qu'il avait fait. Il dit « J'ai vu en rêve un homme qui portait 2 pièces de vêtements de couleur verte et qui tenait une cloche à la main. Je lui dis « Ô serviteur d'Allah, souhaites-tu vendre cette cloche ?» Il me demanda « Que comptes-tu faire avec ?» Je lui répondis « Nous l'utiliserons pour appeler les gens à la prière. » Il dit « Je vais te montrer quelque chose de mieux que cela. » Je lui dis « D'accord. » Et il dit « Dis Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. » Du coup, je vais tenter, de manière approximative, de traduire le adhan arabe en français. Allahu Akbar signifie approximativement qu'Allah est le plus grand en toutes choses. Ashhadu an la ilaha illallah, c'est attester qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Dieu, Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est d'attester que Mohammed est le messager d'Allah. Hayya ala al-salah, c'est de convier les gens à venir à la prière. Hayya ala al-falah, c'est de convier les gens à venir au salut. Et Allahu Akbar, comme je le disais, Allah est le plus grand. La ilaha illallah, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah. Mais revenons au hadith. Le prophète Mohammed écouta le récit du rêve et dit « C'est un rêve véridique. Va chercher Bilal, raconte-le lui et apprends-lui les paroles afin qu'il puisse appeler les gens à la prière, car il a une belle voix. »
Alors j'allai voir Bilal, lui racontai mon rêve et il fit l'appel à la prière. Omar ibn al-Khattab entendit l'appel alors qu'il se trouvait chez lui. Il se précipita à l'extérieur, traînant son manteau derrière lui et s'exclama, en voyant le prophète, « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, ô messager d'Allah, j'ai fait le même rêve. » Mohammed fut heureux de l'entendre et dit, « Gloire à Allah. » Durant la décennie suivant la migration à Médine, Bilal suivit le prophète dans toutes ses expéditions militaires et eut l'honneur de porter son épée. C'était un homme courageux. Il combattit lors de la bataille de Badr, au cours de laquelle il eut l'occasion de tuer son ancien maître, Umayya ibn Khalaf. Bilal fut également présent à la bataille d'Uhud et à la bataille des tranchées. La vie de Bilal, après sa conversion à l'islam, fut parsemée de moments de bonheur. Mais son heure la plus mémorable est certainement celle qui eut lieu en 630, lors de ce qui est considéré comme un des moments les plus bénis de l'histoire de la nation musulmane. Après que l'armée islamique eut conquis la Mecque, Bilal monta sur le toit de la Kaaba, la maison d'Allah, pour faire enfin l'appel à la prière, le Adhan. C'était la première fois que l'Adhan résonnait dans la ville la plus sacrée de l'islam. Mais après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Bilal ne fut plus jamais le même. Le lendemain même de sa mort, il monta au sommet du minaret pour appeler les gens à la prière lors de la prière de l'aube. Mais alors qu'il prononçait l'adhan, il éclata en sanglots et des torrents de larmes se mirent à rouler sur ses joues. Il parvint tout de même à terminer l'adhan, mais avec une voix affaiblie par l'émotion. Après cela, il cessa complètement de faire les appels à la prière à Médine. Continuer de vivre à Médine avec tous les souvenirs qui y étaient rattachés avec le prophète lui fut trop pénible et insupportable, il partit donc vivre ailleurs. Plus tard, alors qu'il était de visite à Médine, les petits-fils du prophète lui demandèrent de faire l'adhan et cette fois-ci, il accepta. Mais une foule de souvenirs se basculèrent alors en sa mémoire et ceux qui avaient connu les jours glorieux en compagnie du prophète ne purent retenir leurs larmes. Tout le monde était ému de l'adhan de Bilal à Médine. On rapporte que Bilal est mort en Syrie entre l'an 638 et 642. Dans un de ses ouvrages, l'imam As-Suyuti écrit « Il, Bilal, est mort à Damas alors qu'il avait un peu plus de 60 ans. » D'autres avancent qu'il serait mort à Médine et Allah sait mieux. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que sa destination finale est le paradis. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam l'appelait « l'homme du paradis » comme il est mentionné dans un hadith rapporté par Muslim. Allah sait mieux. J'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager la vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.